Ouais, c'est ça, plus on rate, plus on est proche du succès, donc voilà. Plus on... Voilà, c'est ça. C'est en essayant, enfin bon. Je suis désolée, je ne l'ai pas retenu. Alors maintenant, un petit clin d'œil, effectivement, il se trouve qu'il y a une étude du MIT qui a été faite il y a un an, je crois, qui voulait voir, en fait, est-ce qu'il y avait des groupes de genre, des minorités ou des particularités ethniques, on va dire, qui expliciteraient plus facilement, qui expliqueraient l'émergence de l'intelligence collaborative dans une entreprise. Ils ont croisé plein de choses, les races, le niveau de vie, etc. Et en fait, à leur grande surprise, le critère numéro 1 qui est sorti, c'était le nombre de femmes présentes dans le groupe. Ça, c'est marrant quand même. Et également, ils ont trouvé qu'il y a des populations comme le Japon, qui culturellement est plutôt dans une conscience collective et peut-être une culture de consensus. Les Suisses également. Dans ce genre d'entreprise, on a plus facilement l'émergence d'une intelligence collective. Les Français sont plutôt connus pour être mal alpha dominants, hein, quand même, globalement. Ça, c'est Napoléon plus Descartes, à mon avis. Voilà. Alors, une dernière chose, pour l'entreprise, l'intelligence collective, elle existe. Mais en fait, principalement aujourd'hui, dans les entreprises du Web 2, c'est-à-dire typiquement chez Google, avec quand même une question marque, c'est que Google, c'est marchand. Donc on ne sait pas si cette intelligence collective n'est pas détournée à des fins marchandes. Elle l'est en réalité. Mais je n'ai pas le temps de le discuter. Est-ce que c'est un bien ou un mal d'avoir Google? C'est une autre question. Donc dans le Web 2, vous trouvez ça, Wikipédia, Google. Vous commencez à le voir beaucoup dans les labos qui font l'innovation ascendante, c'est-à-dire dans la partie recherche. Moi, je bosse avec des équipes de recherche dans les grandes boîtes, des gens comme Gaz de France ou éventuellement Veolia ou Suez. Et on trouve des gens qui, parce qu'ils ont un temps long, c'est-à-dire 3 ans ou 5 ans pour faire un programme, peuvent travailler dans cette logique-là. Par contre, quand vous allez dans les départements commerciaux et d'exploitation, c'est pas possible parce que simplement là, il faut être efficace, il faut un plan pour faire une usine ou un avion, et on avance donc en intelligence pyramidale. Voilà. Et sinon, vous le trouvez également beaucoup dans l'associatif. Pourquoi? Parce que le purpose est tellement fort, le goal, les gens sont là parce qu'ils sont passionnés pour le sujet. Du coup, ça donne la logique d'ensemble, parfois qu'à un cas, mais c'est quand même de l'intelligence collective globalement. Vous le voyez très bien sur les grands forums comme Porto Alegre, où il y a l'happening, des milliers de gens se mettent en connexion de cette manière-là. Voilà, puis un dernier exemple aussi, c'est les communautés scientifiques. On trouve ça pas mal dans des labos qui sont pas trop bons. Mais